Ok, parfait, salut à tous, j'espère que tout le monde se porte extrêmement bien. Donc, je suis actuellement en plein trade, je m'apprête à prendre un très joli trade sur la crypto-monnaie NIR. Donc, je parlerai en fin de vidéo, donc c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, je vais parler vraiment du marché et ce qui, selon moi, va vraiment faire littéralement exploser le marché. Ok, donc, si vous me suivez un peu sur Twitter, vous savez que ça fait un bon petit moment que j'essaie vraiment d'analyser le Bitcoin en priorité. Parce que selon moi, c'est vraiment la hausse du Bitcoin qui fera exploser les cryptos. C'est simple, comme vous savez, c'est d'abord le Bitcoin qui explose, ensuite Ethereum qui suit. Ok, donc la liquidité va vers Ethereum et ensuite les grosses crypto-monnaies qui suivent Solana, NIR, Link et ensuite les plus petites capitalisations. Ok, donc pour résumer, il faut que Bitcoin vraiment explose. Ok, donc Bitcoin a bien explosé ces derniers mois. Ok, par contre sur du plus court terme, voilà, on est toujours dans la grande phase d'accumulation et on n'a toujours pas en fait le vrai signal haussier. Ok, donc en fait on est toujours dans la grande phase, dans le gros range. Ça fait maintenant, donc si je prends la performance de Bitcoin sur les 108 derniers jours, en fait c'est 0%. Donc Bitcoin en gros c'est comme si il n'avait absolument pas bougé durant 108 jours, pour résumer en gros. Ok, donc pour avoir l'explosion, il faut avoir quoi? Comme d'habitude, ce qu'on appelle une accumulation. Donc création de liquidité. Donc le marché vient taper ici plusieurs fois au même niveau. Ensuite cassure vers le bas et surtout la cassure vers le haut. Il faut qu'on vienne casser vers le haut. Si vous voyez qu'on est très proche de la cassure vers le haut, bon, en fait, c'est pas le signal aussi. Il faut vraiment voir la cassure vers le haut. Pourquoi? Parce que très souvent, vous allez voir dans cette vidéo, quand on s'approche de ce qu'on appelle un bloc haussier, donc le dernier mouvement haussier avant la chute, ok? Donc dans un bloc haussier ici, on a souvent un retracement. Donc soit une grosse chute, ou soit juste un petit retracement avant d'avoir la reprise haussière. Donc en gros, il faut absolument placer son alerte ici. Et tant qu'on ne vient pas casser ici, on est toujours baissier. Ok. Donc j'ai partagé également un tweet il y a quelques temps pour vous le dire. Donc on était ici et je vous disais que selon moi, voilà, tout allait se jouer ici. Absolument tout. On avait la très grosse explosion et on s'approchait ici d'un bloc haussier. Donc on avait l'accumulation, une touche, deux touches au même niveau, cassure vers le bas. Donc il fallait essayer de voir la cassure des 99 431 pour avoir le vrai signal aussi. Ok, tout simplement. Donc on s'est approché ici. Excusez-moi. Tac. On s'est approché ici, on a eu directement une grosse chute, donc d'une dizaine de pourcents sur Bitcoin, donc à peu près une vingtaine de pourcents sur les alts. Donc on a chuté directement, donc immédiatement, et ensuite actuellement on arrive à la deuxième tentative. Donc on arrive ici, dans un nouveau bloc haussier, donc en allant en 7 heures, voilà, très bien, je pourrais bien le voir ici, très bien. Donc nouveau bloc haussier, je vais le mettre ici en jaune également, parfait. Deuxième tentative, on aura très certainement une réaction ici, ok. Donc soit une petite réaction pour avoir des plus hauts, et dès lors qu'on viendra casser ici, donc placez bien votre alerte au 99 431, on aura le vrai signal haussier, pour moi ce sera vraiment enfin, mais enfin le bottom sur Bitcoin, et enfin l'explosion des alts, ok. Par contre, si le prix ici vient distribuer, donc c'est le contraire de l'accumulation, donc création de la liquidité, tape plusieurs fois au même niveau, cassure d'abord vers le haut puis vers le bas, pour avoir un signal bien baissier et revenir dans notre fameux bloc ici des 73 000. Ok. Donc en tout cas vraiment tout va se jouer dans les prochaines heures. C'est pour ça vraiment placez votre alerte. Et si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à écrire partie 2 pour que je vous dans les commentaires de cette vidéo pour que je vous tienne au courant voilà, de la suite. Donc s'il faut acheter, s'il faut au contraire, il faut revendre, etc. Ok. Donc n'hésitez pas à écrire partie 2 en commentaire. La vidéo précédente, il n'y a pas eu beaucoup de partie 2 en commentaire, donc je n'ai pas fait de vidéo depuis plusieurs jours. Par contre, si là vous voulez absolument une vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire cette vidéo. Ok. Donc très important. Également, on va voir Ethereum, ETH, USDT. On a dit que dès lors que Bitcoin explose, Ethereum suit. Ok. Et en fait, ici, on a enfin l'accumulation sur Ethereum. Donc ça faisait des semaines que je vous disais, surtout en privé hein, pour les membres. Comme vous savez, j'ai un membre, j'ai des groupes, ok? Donc j'ai un groupe de signal où je partage absolument tous mes poids d'entrée, tous mes poids de sortie, etc. On va prendre une crypto-monnaie au hasard, par exemple ADA. Donc je partage un beau petit trade ici qui s'est bien déroulé, il me semble. ADA USDT. Parfait, bon, magnifique. On est venu récupérer ici ce K2RR qui a bien été validé. On a le retracement, on est reparti vers des plus hauts. Donc c'est intéressant de réentrer maintenant. Ok. Donc voilà, en gros, je partage tous mes points d'entrée, tous mes points de sortie. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Tout en description, en commentaire épinglé. Vous avez une formation complète pour bien comprendre l'analyse technique et vraiment être autonome sur du long terme. Car le but vraiment, c'est d'être autonome. Donc n'hésitez pas. Tout en description, en commentaire épinglé de cette vidéo. Donc on revient sur Ethereum. On avait partagé une ligne, ok. Ça fait très longtemps qu'on l'avait partagé, donc c'est la ligne ici des 2117, ok. Et on avait ici une belle zone de liquidité. C'était vraiment magnifique. Une touche, deux touches, trois touches au même niveau.
Donc on devait absolument la liquider. Ok. Donc on rappelle, pour avoir l'explosion d'un graphique, il faut avoir la création de liquidité, le marché tape plusieurs fois au même niveau, ensuite cassure vers le bas, et absolument la cassure vers le haut. S'il n'y a pas de cassure vers le haut, il n'y a absolument rien. Ok. Donc là, on a eu la création de liquidité, on a eu la cassure vers le bas, on est revenu également dans un beau bloc baissier, magnifique, et là, il faut donc avoir la cassure vers le haut. Donc selon moi, dès lors qu'on voudra casser ici les 2000, alors on va dire 2600 pour arrondir, ce sera un vrai mouvement haussier. Ok, donc un vrai signal haussier. Ok, donc vraiment. On peut également voir la dominance du Bitcoin. Donc c'est simple. Nous, ce qu'on veut, c'est que la dominance du Bitcoin chute. Ok, pas que Bitcoin chute, mais que la dominance du Bitcoin chute. C'est-à-dire que les altcoins, en fait, prennent tout simplement l'avantage sur Bitcoin. Ok, donc les altcoins surperforment le Bitcoin. Donc on veut que ça chute. Et j'ai placé, si vous voulez placer votre alerte au même niveau que moi, au 58,58%. Parce que là, il se passe absolument rien. Donc comme je l'ai dit précédemment, là, ça fait plus de 30 jours, donc ça fait un mois que le marché, en fait, que la dominance ne bouge pas trop. Ok, tout simplement. Ici, on regarde le Fear and Greed, et on va finir avec le Fear and Greed, il est actuellement à 25. Donc il est dans la peur, c'est super intéressant. Vous voyez, hein, les Fear and Greed précédents, on va prendre la dernière fois dans la vidéo précédente, je vous ai partagé la dernière fois qu'on était descendu sous les 40. Là, on va voir la fois d'avant, on était sous les 40, c'était en septembre 2023. Et on va voir ce que le marché nous a donné en septembre 2023. Je prends une crypto-monnaie au hasard, par exemple NIR. Ok. Et en septembre 2023, on était. Tac. On était ici. Ok. Donc c'était vraiment avant d'avoir l'explosion. Donc on était à peu près ici. Par contre, regardez. On était juste avant d'avoir l'explosion. Pourtant, on a quand même eu une chute de 17%. Ok. Donc alors qu'on était vraiment très proche d'avoir l'explosion. Donc il y a beaucoup de gens qui auraient pu revendre ici en disant mince, le marché rechute. Non. On est toujours dans ce bloc. Si on veut, nous, on veut tous faire du x10, on veut tous faire du x20. Donc faire un x10, c'est faire 900%. On veut tous faire 900%, mais on a peur de faire un moins 17%. Ok? Donc on a accumulé. Et on est selon moi très proche de la délivrance. En tout cas, on est vraiment dans les toutes dernières zones. Ok? Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à mettre un like, à vous abonner. C'est beaucoup pour développer la chaîne YouTube. C'est qui va aller beaucoup plus loin, se former avec moi, avoir accès à des vidéos de manière quotidienne, des lives hebdomadaires. Tout en description, en commentaire épinglé, également l'offre promotionnelle GHZ 2025 pour nous rejoindre. C'est encore en cours. Donc n'hésitez pas. Merci à tous et je vous dis à la prochaine.